Alors, beaucoup de tirs. Vous allez voir côté belge, 16 tirs pour les coéquipiers d'Eden Hazard. Encore Romelu Lukaku, qu'on a beaucoup vu en fin de partie, lui qui est entré à la pause. 3 tirs cadrés seulement pour la Belgique, qui aura manqué d'efficacité cruellement face à la Croatie de Luka Modric. 47% de possession pour les Croates, qui ont perdu beaucoup plus de duels que les Belges. 54% de duels remportés par la Belgique. Un match que les Belges auraient pu arracher à la fin de cette partie. Merci Julien. Raymond Domenech, est-ce que cette élimination belge qu'on a vu peut-être venir, c'est réellement une surprise pour vous ce soir? Sur le groupe, oui. Parce que quand on a la Croatie, la Belgique dans ce groupe-là, on se dit, bon, les deux qui vont sortir, malheur aux deux autres. Et il y a l'exploit du Maroc, mais c'est l'exploit qui est dû à cette insuffisance des Belges, qui ont été mauvais, on peut le dire, dans leurs 2 matchs, parce qu'ils gagnent le match contre le Canada. Mais si on se souvient de ce match-là, c'est un miracle. À la mi-temps, ils doivent être menés 2-3-0, il n'y a pas de débat. Donc ils ont été mauvais, finalement ils ont fait 20 bonnes minutes dans leur tournoi, les 20 dernières, parce qu'ils ont mis tout le monde devant, et du hurrah football, ils auraient pu. Mais voilà, ce n'est pas une surprise sur ce qu'on a vu de la Belgique sur ce truc-là, mais au départ, oui, parce que on n'imaginait pas le Maroc se hisser à ce niveau-là. Karim Benani, c'est vrai, vraiment a raison de le dire. Quand on voit la Belgique et la Croatie, 2 top teams européennes, finalistes de la Coupe du Monde, demi-finalistes, des monstres du foot mondial, on se dit, et en plus ça croise possiblement avec l'Espagne et l'Allemagne, on se dit, bon bah là, pour aller au bout, il va falloir être sacrément fort. Mais la Belgique, depuis le début du tournoi, ils n'ont fait que nous décevoir, et même entre eux. Alors c'est lié effectivement à la défaillance de la Belgique, aussi à la forme étonnante du Maroc, parce qu'on y reviendra, j'imagine, mais oui, on y reviendra. Que le Maroc a fait une belle Coupe du Monde. Là, on est sur les Belges. La Belgique, ce qui est sorti après ce match justement contre le Maroc était symptomatique et révélateur finalement de l'état d'esprit dans lequel se trouve cette sélection. Il y a des divergences dans la sélection. J'ai pas l'impression qu'Roberto Martinez ait un énorme poids en ce moment sur son effectif. Il a beaucoup tâtonné. Ces 3 compos d'équipe sont complètement différentes. Il n'a pas bénéficié, il faut quand même le dire, de Romelu Lukaku sur les 2 premiers matchs, même si Lukaku est entré en fin de match contre le Maroc. Et c'était leur arme fatale en attaque, celui qui était le meilleur il y a 4 ans. Donc Eden Hazard qui n'est plus tout dans la forme de sa vie. Il y avait beaucoup trop de points d'interrogation, beaucoup trop de défaillances individuelles qui ont finalement conduit à une défaillance collective. Et je trouve au final que cette élimination de la Belgique est on ne peut plus logique. On va jumeler les 2 débats avec la qualif du Maroc aussi dans un instant. Un dernier mot, Vicage Dorasso, sur la Belgique. Je viendrai voir quand même, Olivier. La Croatie a fait une très belle première mi-temps. Quand on s'était retrouvé après les 45 premières minutes, on se disait que c'était un nul qui était plutôt à l'avantage de la Croatie. Est-ce que, vu la physionomie de la fin de match, vous pensez que ça peut être un peu injuste pour les Belges? Ouais, je trouve que c'est injuste, mais c'est malheureusement le manque d'efficacité de Lukaku notamment, mais c'est quand même eux qui ont les grosses occasions, quoi. Il y a un poteau, alors juste avant le poteau, il y a Carrasco qui dribble et qui peut marquer. Il y a la première occasion en première mi-temps. Il y a des grosses occasions quand même. Donc sur l'ensemble du match, et d'ailleurs les stats parfois ne veulent rien dire, mais là j'ai l'impression qu'elles disent quand même quelque chose, quoi. Il a fait des vrais changements, Martinez. Il a attendu. C'est difficile, j'ai l'impression d'aller au bout d'une génération. Il fallait pas se lâcher. Il faut sortir Eden Hazard, son capitaine, il faut sortir des cadors, quoi. C'est pas facile. Il a fait des changements en début de match, sur le système aussi, en cours de match aussi. Il y a des joueurs que je pense que Witsel, il fallait le sortir plus tôt, mais c'est un joueur qui jouera toujours, je ne sais pas jusqu'à quand. Il y a plein de joueurs comme ça. Vous avez fini? Parce que là, votre voix s'éteint et je ne sais pas où il y a le point. Là, il n'y a pas de point, j'étais en train de penser. Vous êtes dans votre barbe. J'étais en train de penser. Mais non, mais je trouve ça tellement triste de voir De Bruyne qui fait 2 passes magnifiques, mais il a touché 2 ballons, quoi. On ne va pas s'embêter avec la ponctuation. Triste. Vous avez raison, on va être les fous jusqu'à 20h. Alors on évoquait Romelu Lukaku, donc, qui est rentré à la pause, à la place de Dries Mertens. C'est 15 ballons touchés par Romelu Lukaku, 5 tirs. Seulement 2 cadrés pour le buteur belge qui aura touché le poteau, qui aura raté de spontanéité juste devant la ligne pour mettre ce ballon au fond des filets. Bref, un match malheureusement, une deuxième période compliquée pour l'attaquant belge. Match cauchemardesque même pour Romelu Lukaku qui est en train de prendre la marée sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est lui qui est
au centre de toutes les critiques. Lukaku est sur la pire entrée de l'histoire du foot, peut-on lire. Lukaku qui a raté une chance en or. C'est tous les médias en plus du monde entier qui reprennent ces expressions. Lukaku a raté 4 dingueries en une mi-temps. Force à nos amis belges. Romelu Lukaku, cette énorme opportunité ratée pour la Belgique. Une nuit à oublier pour Lukaku avec ces diverses photos de sa déception, de sa frustration après l'une de ses occasions ratées. Encore une fois, les occasions ratées. Là, on est sur l'illustration un petit peu de ce qui est arrivé à Lukaku, le pauvre, avec ce poteau, notamment sur cette première occasion qu'il a eue. Et Thierry Henry en train de regarder Lukaku depuis le banc de la Belgique avec cette moue qui lui est si familière. Enfin, c'est terrible en ce moment pour le joueur belge. Il était abattu, on l'a vu Thierry Henry sur les images, pour ceux Moi, qui je les ont trouve vus. qu'ils sont sévères. C'est vrai il a deux belles occasions. Il y en a une qui met sur le poteau et en fait Il fait le bon intérieur et qui peut presque rentrer. Ça se joue. Il n'a à pas rien. d'angle, il ne peut pas Il faire n'y a mieux. pas d'angle. Il y a le défenseur qui est devant. Celle qui rate de la tête, le ballon était sorti, donc il n'y aurait même pas eu but. Celle-là, tu veux dire, il est L'autre, surpris. il n'est pas positionné, il est arrive quand surpris même à la par la mettre en dernière danger. parce que le défenseur au dernier moment rate le ballon. Il y a celle qui lui Mais tape au sur moins, le pied alors que... Il a réussi à tirer 5 fois au but. Enfin, il a eu 5 possibilités en première mi-temps, à part le truc de Mertens qui rate. Ils n'ont rien fait du tout. Donc il a quand même amené. Il leur a amené quelque chose dans cette deuxième mi-temps. Donc je suis un peu. On part sur ça un peu. Olivier Bossard, un mot sur Lukaku, puis on passera au Maroc qui s'est qualifié premier de ce groupe. Quel exploit pour les Marocains. Vous trouvez ça injuste, même sentiment que Raymond, parce que en fait, Karim l'a dit, il a joué 20 minutes, mais il ne pouvait pas jouer plus. Là, il rentre, c'est le seul qui amène le danger, on a le sentiment. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse lui en vouloir, surtout que son histoire avec son pays a longtemps été compliquée Non, c'est totalement injuste. On ne peut pas mettre tous les mots belges sur le dos de Lukaku, c'est pas possible. Et puis en plus, pour le coup, il est rentré en deuxième et j'ai trouvé la Belgique bien meilleure que la Croatie sur cette deuxième mi-temps. Et au final, rien n'y a fait. Alors, il y a eu ce poteau de Lukaku, rien n'y a fait malgré les changements, tout le coaching de Martinez. Il y a ces 3 arrêts de Courtois. Il y a un vrai manque de réussite devant, mais de là à mettre tout sur le dos de Lukaku, non, c'est pas possible. C'est juste dommage. Il aurait peut-être pas fallu s'entêter dans ce 3-4-2-1 habituel des Belges. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont proposé en deuxième mi-temps, une sorte de 4-3-2 avec 4-2-3-1 pardon, avec le ballon et un 4-3-3 à la perte. Je les ai trouvés plus dangereux, plus offensifs, à gêner les Croates. Il y a un manque d'efficacité devant, mais c'est pas uniquement à la cause de Lukaku. Non. Alors on parle de Thibaut Courtois, 4 arrêts dans la partie pour le gardien belge qui fêtait là sa 100e sélection. 100% de tir raté, vous le voyez, il aura perdu seulement 3 ballons, mais donc c'est 100 sélections, 50 clean sheets pour le gardien du Real, c'est colossal pour le gardien du Real Madrid. Donc voilà, un clean sheet sur 2 en sélection pour lui. Et alors, on regarde le tableau, parce que maintenant que nous avons 2 qualifiés, on peut encore plus se projeter vers les 8e de finale. Regardons le Maroc.